la part de création dans votre travail de recherche? Écoutez, pour certains aspects de ma recherche, je travaille sur la traduction. Et donc, c'est par cet aspect de mon travail que je m'intéresse également à la création. Je suis de ce point de vue-là entre littérature et philosophie lorsque je réfléchis à la traduction, lorsque je réfléchis aux langues, lorsque je réfléchis aux différentes cultures et à leurs relations et à l'interculturalité. Vous défendez une politique de l'humanité, qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, je crois qu'il suffit de regarder les deux grandes catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, la catastrophe sanitaire, la catastrophe environnementale, pour nous rendre compte que nous avons besoin d'agir comme une seule et même humanité. Nous sommes attaqués par le virus du corona comme une seule et même espèce, il faut que nous répondions comme une seule et même espèce. De la même manière, il faut que nous défendions aujourd'hui notre environnement, que nous le réparions d'abord comme une seule et même espèce. Voilà ce que j'appelle une cosmopolitique ou une politique d'humanité. Il faut que l'humanité devienne, en tant qu'humanité, un agent politique. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors, on se bat déjà contre les inégalités, contre ceux qui fragmentent le monde, contre ceux qui nous empêchent d'être une seule et même humanité. Par exemple, les fractures que le monde connaît, dont la plus visible probablement est une grande fracture entre le nord et le sud. Je viens de parler par exemple de la crise de l'environnement. On se rend compte que ce qu'on appelle le sud global est pour beaucoup moins que les autres dans la détérioration de notre planète. Et pourtant, c'est ce sud global qui est le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Voilà le genre d'action, de lutte qu'il faut mener contre la fragmentation pour nous constituer au-delà des tribus en une seule et même humanité. On dit parfois de vous que vous êtes un intellectuel global. Comment est-ce que vous comprenez ce qualificatif? Écoutez, je l'accepte volontiers. J'imagine que c'est parce que je vis entre plusieurs mondes, entre plusieurs continents déjà géographiquement, les États-Unis où j'enseigne, la France où ma vie intellectuelle se déroule, le Sénégal qui est mon pays. Mais ce n'est pas que cela. J'essaye d'être autant que possible un penseur de la totalité et pas de tel ou tel particularisme. Voilà, je pense contre les particularismes pour un universel, mais un universel qui part du pluriel du monde. Alors si c'est cela être un intellectuel global, j'accepte volontiers ce qualificatif.